Bien le bonjour les Kimichou, je vous retrouve donc pour le 3e Kimi's Diary, donc les petits vlogs chill dans ma vie, un peu intrusifs comme j'en ai envie. Et pour cette semaine, on a un planning du tonnerre, c'est-à-dire qu'à partir de vendredi matin, direction Paris, tournage et compagnie. Vous verrez là-bas, je vais être accompagnée, je vais rencontrer normalement du très beau monde, on va faire de super tournages et tout. Bref, ça va être un week-end boulot, mais genre tellement plaisant ce genre de contexte de travail, surtout quand on est avec une amie, donc ça passe tout de suite mieux. Je vous en reparlerai bien sûr en temps et en heure. Pour l'instant, il est lundi. Je vous en reparlerai bien sûr en temps et en heure, mais pour l'instant on est lundi et il est 16h30. Alors oui, je vous ai pas pris avant, mais c'est parce que en fait j'ai travaillé durant toute la journée au téléphone avec mon ami Gladys. Et ça c'était trop chouette. Vous allez me dire, ah non mais Kimi, t'aurais pu nous prendre en coworking sur Twitch. Écoutez, j'ai le droit aussi des fois de le faire un peu en off avec mes amis. Et donc on a pu faire ça toute la journée, ça fait vraiment du bien. J'ai dû raccrocher puisque avant de vous prendre, j'ai tourné une partie du rush pour la collaboration. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo pile à lire de mercredi d'été, et en fait dedans vous avez une collab, et bah j'ai dû tourner ce fameux rush, donc c'est chose faite. Je vais l'incorporer au montage de ma vidéo qui est déjà fait, et je vais donc l'uploader sur YouTube et l'envoyer au client pour validation. C'est quelque chose qui se fait toujours 48 heures à l'avance, c'est un peu le délai que moi je propose et c'est le délai que la plupart du temps les clients souhaitent. Et donc en termes de contraintes cette semaine, alors j'en ai une qui est assez énormissime dans mon travail, mais qui fera l'objet d'une autre vidéo, qui fera l'objet notamment d'une vidéo sur plusieurs mois. Donc on se donne rendez-vous dans un petit moment quand même pour consulter tout ceci. Mais moi ça me demande pas mal de tournage, il faut que je continue tout ce qui est... Alors le tri il est fait, mais il faut que je m'occupe de mettre tout ça en ligne sur Vinted, ça va me prendre... Enfin j'arrive pas, ça prend beaucoup trop de temps à faire. C'est horrible de mettre en vente sur Vinted, je comprends pourquoi les gens mettent tout dans des cartons et ils envoient sur des sites qui s'occupent de ça très clairement. Donc bon, faudrait essayer que je jongle avec ça également. Il faut que j'avance sur la collection de la boutique en ligne. Je me pose des questions sur si oui ou non je fais un calendrier de l'avant cette année. Parce que du coup là comme je l'anticipe, ça peut me permettre deux. Est-ce que j'en fais deux? Un pour les petits budgets, un pour les plus gros budgets, un où il y aura que 12 cases, un où il y en a 24, 25. Je me pose pas mal de questions, il va falloir que je mette tout ça à plat. Il est peut-être possible que demain soir je me fasse une petite soirée écriture avec une amie aussi. Bref, on va essayer de faire les choses bien et agréablement cette semaine. En plus il faut que je vous montre, il y a eu 2-3 petits changements dans la maison durant le week-end. Week-end qui a été ma foi sympathique, hein. On a été manger avec des amis le samedi, j'ai essayé plus ou moins de travailler en même temps, c'était un peu délicat. Le dimanche j'ai fait un gros dodo, j'étais dans un vide-grenier où j'ai rien trouvé, genre il était énorme, plus de 600 exposants, j'ai trouvé un pantalon pour ma fille. Bref, le vide-grenier un petit peu de la déception, et ma plus grosse déception c'est que j'ai voulu m'arrêter en chemin, il y avait des tournesols. J'ai dit mais génial, les photos tournesols, j'en veux, voilà, j'en veux. Et en fait les tournesols n'étaient pas encore assez ouverts, mais surtout, et c'est tellement serré comme des sardines entre eux que bah je pouvais pas avoir de recul pour faire une photo. Bref, un petit peu dégoûtée, mais bon tant pis, on peut pas réussir à tous les coups. Donc on verra ce que ça donne par la suite, je vais attendre un petit peu avant d'aller rechecker les tournesols, n'est-ce pas? Donc voilà, je pense que vous savez un petit peu tout pour le moment. Je vous ferai évidemment un update lecture parce que j'ai avancé dans ma lecture papier, mais surtout j'ai commencé vendredi, je vous l'ai pas dit dans le dernier vlog, un livre audio. Il me reste 1 heure d'écoute. Je l'ai éclaté, il est gratuit en ce moment en plus si vous êtes des personnes utilisant l'application Audible. Si c'est pas le cas, il y a un petit code de promo en barre d'informations. Je gagne pas d'argent dessus, par contre eux ils m'offrent quelque chose, je crois qu'ils m'offrent un crédit ou... Ah si, peut-être un petit peu de dessous, je sais plus exactement, mais j'ai une contrepartie si jamais vous utilisez ce lien. Donc il faudra que je vous reparle de tout ça, voilà. Sur ce, je vous laisse, il est temps de me remettre au boulot vite parce que je dois aller chercher ma fille vite. Voilà, vite, vite, vite. Coucou, je vous retrouve en cuisine de bon matin parce qu'il est mardi, 9h, je viens de déposer ma petite louloute et j'avais envie de vous partager un truc qui va tellement me soulager cette semaine et normalement la semaine prochaine, c'est-à-dire que je vous ai parlé du fait que dans la tête en ce moment il y avait beaucoup, que j'avais eu des espèces de symptômes un peu, voilà, il fallait faire attention. Et il faut savoir que forcément c'est moi qui m'occupe des courses,
c'est moi qui m'occupe des menus de la semaine, etc. puisque mon conjoint est en déplacement. Et quand moi je vous donne des idées repas, vous me dites ah merci Kimi parce qu'on n'en peut plus. Je suis comme vous, je trouve ça tellement laborieux de faire les courses. Il y a toujours des conneries en plus qui tombent dans le caddie. On ne se tient pas les listes de courses donc c'est bien pénible. Mais surtout, mais c'est tellement chiant de trouver des idées. Enfin, je fais toujours la même chose et au bout d'un moment je suis vraiment lassée et je ne sais plus quoi faire. Au moins cette semaine, je suis tranquille, quelqu'un l'a fait pour moi. Le concept d'HelloFresh est extrêmement simple. Vous avez la possibilité chaque semaine de vous faire livrer à la maison vos courses qui sont en quantité définie par vous-même. C'est-à-dire que moi, j'ai mis en quantité 2 personnes. Alors oui, je suis toute seule, mais j'ai aussi ma fille et ça me permettra de faire pas mal de reste si nécessaire. Et vous pouvez également choisir le nombre de repas que vous souhaitez. Une fois la commande passée, vous avez la possibilité donc de choisir parmi les différentes recettes de la semaine. Et autant vous dire qu'il y a des recettes diverses et variées, des recettes familiales plutôt healthy, des recettes végétariennes, des recettes plutôt voyage autour du monde, enfin vraiment il y a de quoi faire. Je vais vous présenter effectivement ma petite sélection et j'ai plus qu'à ranger tout ça dans le frigo, à sortir la poche qui contient déjà tous les aliments au moment de faire le repas. Ah, le gain de temps, le gain d'énergie, le gain de tout, ça fait un bien absolument fou. C'est pas la première fois que je teste HelloFresh, j'ai déjà été cliente moi-même. Avant d'être en collaboration avec la marque, j'ai déjà donc pris un abonnement 2 fois, je crois. Et franchement, le système est absolument génialissime. On a découvert des recettes qu'on adore. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y en a une, voilà, qui est restée dans le placard sous le coude. En réalité, spoiler, hein, il y en a plus d'une. Ils sont restés sous le coude au placard. Voilà, c'était des recettes que j'avais eues durant ma précédente box du 17 au 23 février. Alors 2022 je crois. Ouais, je crois que c'est ça, 2022. Donc voilà, je ne vous mens pas quand je vous dis que j'étais déjà cliente, que j'ai déjà testé et que je suis sûre pour le coup de vous recommander quelque chose de qualité. Évidemment, je vais vous montrer ce que j'ai choisi, ce qu'elle contient, mais tout d'abord, si jamais vous avez envie de tester cette box ou que cela fait moins d'1 an que vous avez arrêté votre abonnement, si jamais vous avez déjà été client HelloFresh, eh bien sachez qu'avec mon code d'affiliation qui est donc juste en dessous en barre d'information, les repas vous reviennent à moins de 3 € le repas donc, et vous avez 3 cadeaux supplémentaires dans votre box. Donc autant vous dire que je trouve que c'est plutôt intéressant pour ma part et que j'ai complètement sauté sur l'occasion de travailler avec eux. C'est donc avec ce soleil plus que matinal qui s'entrecroise de nuages et qui fait que la luminosité ne fait que changer qu'on va ouvrir ça. Comme ça je vais pouvoir mettre tout de suite les petites poches au frais. Et oui, je suis en train d'aérer ma maison, du coup les portes claquent. J'avais un peu peur pour tout vous dire parce qu'en fait la livraison était prévue pendant que je devais emmener ma fille à la crèche. Je fais mon Dieu, si je suis pas là comment ça se passe. Et ben du coup il me l'a laissé sur la porte. Nickel, il m'a envoyé un petit message et tout. Oui, votre box est fraîche, c'est sur votre palier de porte, etc. Enfin, adorable. C'est trop chouette parce qu'il y a des petites informations sur le carton et on nous dit que ce sont des ingrédients locaux, priorité à ceux d'origine France pour les produits frais. Ils respectent les saisons, donc les recettes sont adaptées par rapport aux ingrédients qui du coup sont disponibles à la saison adéquate. Moins de gaspillage alimentaire, effectivement, parce que le gaspillage... je suis pas très fière, mais voilà, ça arrive un peu trop fréquemment. Et comme là, c'est vraiment dosé par rapport à ce qu'on a choisi. Et moi, la dernière fois, j'avais pas fait de gaspillage du tout avec ma box HelloFresh. Donc bref, on ouvre tout ça. Ah mais je suis trop contente de pas avoir fait mes courses hier. Je suis trop contente de pas avoir réfléchi au menu de la semaine. Donc ça se présente comme ceci. Si vous posez la question, vous avez des petites poches, voilà, des petits pochons. Et vous avez tous les ingrédients dedans. Et ça, pour le coup, juste vous le posez dans le frigo et on n'en parle plus, quoi. Je vais vous montrer rapidement, par exemple, celle-là, de quoi elle est constituée. Vous avez du jambon, de la ciboulette, des champignons. Il y a plusieurs tomates, également de la sucrine et pour finir on a un petit morceau de parmesan. C'est pour quelle recette ça? Et il y a de l'origan aussi. Ça c'est le précieux sésame que j'attendais, c'est-à-dire toutes les petites fiches recettes. En plus c'est trop bien, enfin après vous les gardez comme je vous ai montré et ça devient vos propres recettes de maison quoi, c'est parfait. Les petites recettes de la semaine, nous avons des rigatoni, donc des pâtes, courgettes, parmesan, noisettes. Oh, j'adore la présentation. Je suis pas sûre personnellement que ce que je vais faire va ressembler à ça. Ça c'est une recette premium, donc ça veut dire qu'elle est un petit peu plus coûteuse et j'avais envie de me faire plaisir. C'est des nouilles sautées au bœuf façon yaki udon. Enfin j'adore les recettes asiatiques, donc j'étais trop contente, j'avais vraiment envie de tester ça. La petite salade, c'est la poche que vous avez vue au début que je vous ai présentée et je me suis trompée, hein, c'était pas du parmesan, c'était du Cantal. Voilà, bravo madame. Ensuite, de l'orzo aux crevettes avec de l'ail, du persil, etc. Moi j'adore les petites recettes comme ça où il y a des crevettes dedans.
Et pour terminer, la dernière, la cinquième, un risotto aux champignons saveur truffe. Alors je m'y connais pas trop en truffe, donc on verra ce que ça donne, j'avais bien envie de tester aussi. Vous avez donc pu voir de manière complète comment ça se passe une réception HelloFresh, comment est-ce que c'est présenté, comment est-ce que moi je fonctionne avec, etc. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà client, si vous connaissez ou si vous êtes intéressé. Auquel cas évidemment vous avez toutes les informations en barre d'informations. Et par souci de transparence, je vous informe que si jamais vous cliquez sur ce lien et que vous commandez grâce à celui-ci, et bien moi du coup je touche une commission, donc je vous remercie de tout cœur. D'ailleurs en termes de fonctionnement, en fait c'est un abonnement que vous avez et par exemple vous prenez pour la semaine qui arrive parce que vous avez envie, mais la semaine d'après vous ne souhaitez pas pour XY raison, il vous suffit d'aller sur le site et dire je ne veux pas de box la semaine prochaine. Vous n'en avez pas, vous n'êtes pas prélevé, on n'en parle plus. Sur ce, je vais ranger tout ça et je vais déjeuner parce que j'ai pas eu le temps ce matin et spoiler, je crève la table. Ça y est, j'ai pas enfin mangé. Il est 9h40. Je sais pas ce que j'ai foutu en presque 40 minutes, mais c'est pas grave. Je me suis fait du coup des petites tartines de Saint-Mauré avocat saumon. J'en ai fait 2 parce qu'il est faim. Et je me suis fait un petit thé, sauf que il faut savoir que les thés, moi c'est mi-figue, mi-raisin. En fait j'ai beaucoup de mal avec l'amertume du thé. Et pourtant quand j'en bois dans des salons de thé ou dans des endroits où on nous le prépare, etc. je sens l'amertume mais ça passe. Et quand c'est chez moi ça passe jamais. C'est une horreur. En plus celui-là il est trop bon, c'est un litchi ananas mangue qui provient de Jardin... Attendez, je vais vous chercher. Le Jardin Mademoiselle, voilà. Elle est trop kiki le packaging et tout. Mais c'est genre le thé qui coûte 20 balles quoi. Tu le dégustes normalement. Et moi j'ai peur d'avoir fait une connerie. Pourtant j'ai suivi. Alors, j'ai pas les degrés, j'ai pas. Voilà, j'ai une bouilloire qui fait pas de degrés et j'ai un micro-ondes qui fait pas de degrés. Je pense que c'est là où je me plante en somme parce que les 2-3 minutes d'infusion je les ai respectées. C'est du thé blanc donc ça veut dire que normalement en théine c'est plus léger donc l'amertume je devrais être plus chill. On parie quoi que... Il y a encore une cacahuète dans le pâté. Moi je les sucre pas personnellement. Alors si je les sucre je mets du miel mais on va éviter sur un thé à 20 balles hein. Attention que je me brûle pas parce que alors ça c'est ma spécialité. J'ai un boulet comme fille. Mais c'est chaud. J'ai peur. Attendez je souffle hein. Alors il n'y a pas d'amertume. Mais il n'y a pas beaucoup de goût. Genre vraiment pas beaucoup de goût. Genre presque pas de goût. J'ai mis l'équivalent d'un... Vous savez, c'était des ronds là, où on met le thé dedans. J'ai mis ça dans ma tasse, mais elle est pas complète. Hein. La tasse, l'eau, elle s'arrête là. Au moins, j'ai pas fait cramer le thé, c'est déjà ça. Du coup, c'est bon, je vais manger, on arrête les bêtises. Et pendant que je vais manger, je vais lire. Il faut que je vous fasse un vrai update posé sur ce bouquin. Parce que j'ai quand même bien avancé hier, comme vous pouvez le constater. Et faudrait peut-être à un moment donné que j'essaye de me faire une tête. Voilà, je le fais d'habitude le matin avant d'emmener ma fille. Mais ce matin, c'était on étend le linge, donc on peut pas tout faire. Il est presque midi et en fait, je n'ai fait que... lire, j'ai pas réussi à décrocher, voilà pour tout vous dire. Donc j'en suis là. Il me reste 100 pages je crois et j'ai terminé ce bouquin. J'ai beaucoup du mal à faire des sessions courtes dessus. C'est impossible. Bref, je vous en reparlerai. J'aimerais bien me poser pour vraiment vous donner un avis constructif, etc. Parce c'est un peu un ovni pour moi. C'est carrément un ovni, mais c'est un ovni qui me correspond de fou. Bref, je suis sidérée par cette lecture. En tout cas, je vais pas faire manger tout de suite, même s'il y a plus ou moins une demi-heure de préparation pour chacun des repas que je vous ai montré. Je vais avant tout commencer à ranger ma maison, parce que du coup, je vais vous montrer, je vais vous expliquer surtout. Comme vous pouvez le constater, derrière moi, il y a ce nouveau meuble absolument beaucoup trop canon. J'ai pas beaucoup de recul parce que du coup, il est placé... derrière le canapé et il n'y a pas non plus une énorme marge, voilà. Je vous avais parlé du fait que j'avais acheté 2 meubles, le deuxième mon chéri ira le chercher vendredi mais moi je serai à Paris donc je le verrai que dimanche et donc celui-ci c'était pour le salon, il a remplacé en fait l'étagère là, l'étagère escalier qui va donc dégager que je ne peux plus me voir en peinture. Donc j'ai réussi à mettre tout ce que je voulais dedans, donc c'est très décoratif. Là en fait dans les 2 boîtes vous avez des DVD et Blu-ray et j'en ai mis aussi dans la partie basse, alors qui fait très gros bordel quand vous ouvrez du coup la bibliothèque, enfin la vitrine, mais c'est planqué donc ça va. Et il restait quelques petites choses que ce soit de la déco ou autre qui étaient sur l'étagère que j'ai pas voulu remettre et donc du coup ça s'est transformé en, est-ce que vous voyez, en bordel sur la table. Où est la table? Là.
ça c'est un doggy dog. Ça s'est transformé en bordel sur la table. Donc il faut ranger cette table là. Il faut également ranger la table basse derrière vous qui est pleine de jouets de ma fille. Il faudrait que je puisse, je crois qu'il fait pas assez beau pour les laver aujourd'hui. Donc je laverai demain les plaids du canapé, donc au moins bien les secouer, les remettre en place. D'ailleurs j'ai reçu un petit colis de famille. Voilà, il faudrait que je vous montre tout ça. Et donc là la mission c'est vraiment essayer un petit peu d'épurer mon espace principal parce que c'est bête à dire mais personnellement moi je me sens mieux dans ma tête quand c'est rangé. Alors c'est jamais impeccable avec moi, je suis pas quelqu'un qui est genre c'est pas que je suis pas clean, c'est pas ça que je veux dire, mais je suis pas à cheval sur le ménage, y a toujours des trucs à faire, j'en fais mais je fais pas tout. Donc voilà, je suis plutôt moins stricte et moins rigide là-dessus. Bien qu'il faut que ce soit un minimum propre, on est d'accord. Donc du coup, je vais m'occuper de ça. Et après, je me ferai à manger, etc. Et je pourrai faire quelques trucs pour le boulot cet après-midi. Bien qu'en somme, hein, le livre que je lis, c'est pour le boulot. Parce que je vous l'ai dit, je suis en collab avec la maison d'édition pour faire un book trailer. Donc ça reste du boulot malgré tout. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Non, mais c'est moi. Il faut toujours que je me prouve que je travaille parce que sinon ça va pas. C'est une catastrophe. Vraiment, mon cerveau, il part complètement en sucette là-dessus. Ça me fait beaucoup écho à ce que disait, je ne sais pas si vous suivez Marie Enjoy Phoenix. Dans un de ses derniers vlogs, elle disait qu'en fait, elle ne peut pas ne rien faire. Elle ne peut pas avoir l'esprit posé, etc. parce qu'il faut toujours qu'elle pense au travail. Parce que sinon, elle a peur de culpabiliser, elle a peur qu'on lui dise qu'elle fait pas assez, qu'elle est pas légitime parfois, etc. Et c'est exactement ce que j'ai. Complètement ce que j'ai. Et donc du coup, bref, c'est pour ça que je me suis obligée de me justifier alors qu'il n'y a pas lieu, on est d'accord. Et il faut également que je m'occupe de mon couloir. Est-ce que vous allez voir le couloir là-bas? Tout le bordel? Non, vous voyez pas trop? Parce que du coup, je suis en train de réorganiser ma pièce. Il y a plein de trucs qui ont dégagé. Et je dois faire des gros cartons scrap, booking, art créatif, etc. Et pour ceux que ça intéresse, en fait, je leur envoie. Simplement, je leur demande de payer les frais de port. Mais sinon, je leur envoie. Tout simplement. Je regarde partout parce qu'en fait, oui, effectivement, c'est pas le bon jour pour laver les plaids. Il est en train de pleuvoir. Ils avaient pas annoncé de la pluie. C'est quoi ce bordel? Et je vais faire tout ça avec un petit livre audio, ma foi. C'est vraiment genre, je vous prends pas de la journée, je vous prends peut-être une fois à la rigueur, ou je vous prends tout le temps. Ça n'a ni queue ni tête avec moi, les vlogs. Trees are in green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems. No, I can't make it through. Every night is the same. I keep running fast, left and right, wondering where my head's gone now. I'm sleepwalking through. Bon, il est maintenant 15h30. Oui, j'avais dit que je faisais manger à 12h30. Voilà. Échec. Alors du coup, j'ai déjà mangé et étant donné que j'ai mangé il y a... J'ai décidé de manger à peine une demi-heure, donc à 15h. J'ai dit bah je vais pas faire une recette Hello Fresh à 15h du coup. Donc je me suis fait des petits wraps salés comme j'aime bien. Et c'est très bien passé. Là je viens de me faire une petite infusion. C'est ma préférée d'amour et j'en ai plus officiellement. Là j'ai fait le fond du truc. C'est Jardin des Reines au Palais d'été. C'est genre amande caramélisée, pommes, cannelle. Enfin moi j'adore ce genre de truc. Bref, j'en ai plus et j'ai pas du tout de Palais d'été à côté de chez moi. Donc j'ai envie de dépérir. Le rangement s'est très bien passé. Alors en soi je me suis occupée que de ma pièce à vivre, mais genre c'est dégagé, genre c'est dégagé, là-bas il me reste une petite vaisselle à faire mais c'est dégagé aussi, ça je le ramène quand je vois ma maman pour qu'elle puisse du coup le mettre à l'association où elle travaille un petit peu en ce moment. Et j'ai mis finalement à laver les plaids du canapé parce qu'il fait beau, donc j'ai dit on va mettre à laver. Donc le canapé tout mort là, il attend juste ses plaids, tout est dégagé, etc. En fait il me manque que le passage d'aspirateur et changer la cage de cet individu là-bas qui est un lapinous. Bref, du coup, je sais pas trop encore vraiment ce que je vais faire parce que je dois aller chercher ma fille dans 1h30. Et alors, j'ai pas de mail urgent, j'ai pas d'impératif là. Honnêtement, enfin, j'attends qu'on me réponde à un mail parce que c'est pour poster la vidéo en collab demain. J'ai toujours pas de réponse malheureusement pour le coup, mais j'ai pas d'impératif sur aucun contenu et soit je m'occupe du coup de couper du tissu, soit je continue de lire pour ma collab. Tout de suite maintenant j'ai un petit peu plus envie de faire la lecture pour la collab, donc je pense que je vais faire ça et je me garderai peut-être plus jeudi du coup la boutique. Voilà. Oui, c'est plutôt chill aujourd'hui en un sens, mais
ça peut relativement faire du bien de temps en temps aussi de s'octroyer des journées. Alors en soi, j'ai pas eu le cul posé une minute, enfin sauf quand je lis, mais c'est quand même intense en un sens, mais c'est différent. Après, honnêtement, j'aurais pas pensé que ça aurait pris autant de temps mon salon, mais comme quoi il y avait vraiment de quoi faire. Bien le bonjour, nous sommes mercredi matin, il est 11h30. Je m'apprête à partir avec Gabriella, on va faire une journée full parc. On va passer toute la journée là-bas, on va manger, on va prendre le goûter et on va faire dodo aussi la sieste. Donc moi je me suis prévu ma petite liseuse, je vous montrerai ma lecture parce que j'ai terminé l'autre hier soir. Enfin j'ai plusieurs updates à vous faire, j'ai terminé un audio, un livre papier, j'ai commencé un nouvel audio et tout à l'heure je commence un nouveau livre papier. Voilà, il n'y a pas beaucoup de batterie par contre, donc je vais pas vous prendre très longtemps. Je vais essayer de vous faire des petits plans avec mon téléphone. Tout est prêt dans le gros sac juste ici. Bon, ça fait pas très sac de pique-nique, au moins j'ai pu tout mettre. Bon, j'ai pas l'habitude de m'attacher les cheveux, mais il fait chaud et ce sera beaucoup plus pratique pour moi. La petite pitchoun, elle est prête depuis ce matin, elle n'attend que ça. Donc c'est parti, let's go pour cette nouvelle journée ma foi. Like the right day ever comes, now it's Friday and nothing's changed. Mistakes that everyone is making, but I can't change. I'm stuck in reverse like an old Benz. Forgot to tap it up. Now I long for another day where things fall into place. So if you're down, I'll be down. Pack your bags, fill them up. We can go tonight, take a flight to a higher. Bien le bonjour les Kimichou, on est jeudi midi, je vous retrouve dans ma cuisine parce qu'il est l'heure de préparer le repas. Une fois que je vous aurai tout dit, je remets mes écouteurs. Je suis tellement à fond, c'est trop bien. Il y a tellement de suspense sur la mère de famille. C'est la femme de ménage. Je vous ai dit que j'avais commencé ce petit audiobook de Frida McFadden, donc aux éditions J'ai lu. Ça m'a été offert par Julie, un des nombreux présents de Julie. Donc comme vous pouvez le constater, c'est sorti en poche, c'est une duologie. Le deuxième tome c'est pareil, la cover, etc. Juste c'est de couleur rouge. Et mon dieu, je comprends pourquoi vous me l'avez recommandé quand moi je vous ai montré allègrement mon amour pour Verity de Colleen Hoover. Il y a cette vibe hyper étrange où on comprend qu'il y a beaucoup de non-dits, des choses très bizarres, etc. Souvent c'est un rapport avec la mère de famille d'ailleurs, c'est super étrange. Et pareil, vous avez ce côté où avec le père, et ben il y a une attirance et une alchimie, bien que pour le moment c'est un peu différent que dans Verity, mais je sais pas trop comment ça va évoluer dessus, mais c'est trop bien, c'est trop bien et j'ai hâte du coup de commencer le repas pour poursuivre ce petit livre. Pour tout vous dire, on suit donc Millie, une jeune femme qui a été incarcérée pendant 10 ans, elle sort de prison et encore elle est sous, comment on appelle ça ? Quand si elle fait le moindre faux pas, elle peut retourner en prison. J'ai oublié le nom, ça va pas revenir, mais je suis sûre que vous avez compris l'idée. Et forcément, elle n'arrive pas à garder un job, ou en tout cas, personne ne veut d'elle avec son casier judiciaire, sauf que l'une des conditions pour qu'elle puisse justement être en conditionnel, voilà, c'est donc d'avoir un emploi. Et donc elle essaie de cacher ça à tout prix et elle va être embauchée en fait en tant que ménagère dans une demeure de riches parents ayant un enfant, etc. Et en fait là-bas elle va se rendre compte de choses très étranges concernant la mère de famille, la petite insupportable, oh mon dieu, le manque d'éducation sur cette gamine, ça m'a... et le père qui est adorable à côté. Voilà, on suit cette famille et... Ah, ça prend au trip. Bref, je continue ça juste après. J'aurai évidemment plein de trucs à vous dire, mais là on va faire du coup le repas. J'ai décidé pour ce midi de faire ce petit plat. C'est donc des nouilles sautées au bœuf façon yaki udon. C'est du coup des nouilles, donc les udon c'est les grosses pâtes, c'est comme ça, vous savez. C'est les grosses, je sais pas si vous allez voir, c'est des grosses, comme des spaghettis, mais très gros, avec des champignons, du bœuf, etc. Petite sauce soja. Ils disent qu'en cuisine je passe à 20-25 minutes et à table, donc c'est près d'ici 30-40 minutes. Voilà, donc on va voir ce que ça donne pour cette première recette. Et peut-être qu'il faudra que j'en cuisine d'avance parce que comme je suis pas là ce week-end, j'ai pas envie qu'il y ait des trucs qui périment. Et si je peux faire gagner un peu de temps à mon chéri le vendredi soir pour qu'il ait sa petite soirée console avec ses copains, voilà, je vais peut-être le préparer. Il y avait une recette avec des crevettes et il adore les crevettes, donc peut-être que je ferai ça. Et auquel cas sinon congélateur, mais il est un peu blindax. Donc
on va voir un peu ce que ça donne. Allez c'est parti, sachant qu'en plus ce week-end je vais très mal manger je pense. J'ai regardé hier du coup avec mon ami, je fais un gros suspense de malade mais vous allez très vite voir qui c'est. Et en fait j'étais genre en mode ah est-ce que ça te va parce qu'elle a un régime alimentaire particulier et on a fait plein de demandes pour manger gratuitement. En fait c'est une application qui s'appelle Hemblum et je sais pas si je le dis bien. Mais si vous êtes créateur de contenu, influenceur etc, selon votre communauté, pour eux ça peut être intéressant du coup de vous laisser manger en échange d'un réel ou de 3 stories. Donc oui il va y avoir des stories bouffe ce week-end c'est sûr sur Insta, j'espère que ça vous dérangera pas mais nous ça nous permet de pas payer le repas, de tester des trucs et ça va être hyper chouette ce petit week-end parisien. On a déjà vu les lieux où il faut qu'on aille et tout. Alors il y en a un qui est un peu plus loin, il est à 1h10 de là où on est parce qu'il est en dehors de Paris mais mon dieu qu'est-ce que c'est beau, il y a plein de fleurs donc à moi de prendre plein de livres et plein de tenues pour faire un shooting de fou et filmer le contenu du coup de la Miss qui est en collaboration avec une maison d'édition. Bref du coup on a dit qu'on s'arrêtait là Kimberley, tu te sais c'est trop bavard de la fille. Du coup en cuisine c'est parti. D'ailleurs j'ai déjà sorti tous les produits hein. Ils sont tous là, voilà, j'ai enlevé la petite poche du frigo et j'ai tout exposé. Et voilà le résultat. Maintenant, place à la dégustation. Je vous retrouve donc dans mon endroit préféré pour manger, c'est-à-dire devant la télé, avec le petit plateau. On est tranquille. Alors oui, je me suis ajouté cette petite part de tarte courgette chèvre miel parce que sinon elle va tourner avant que je parte. Mon chéri n'en mange pas, il aime pas le chèvre, donc il faut vraiment que je la finisse avant d'aller à Paris. Ça va être très compliqué, à moins d'en faire une orgie. Je voulais surtout goûter en direct avec vous. Oh, il est là, mon petit plat, j'ai pas encore touché. On va juste goûter une petite nouille. Enfin une petite nouille, un peu une nouille quoi, on va voir. Oh bien j'adore. C'est vraiment les plats asiatiques typiques, sauce soja, pâtes, champignons, bœuf. Ah je vais me régaler. Voilà, je suis trop contente, c'est super bon. Et comme j'ai pris une box pour 2 personnes, j'ai encore ce qu'il faut pour ce soir. En théorie, ça voudrait dire qu'il faut pas que je cuisine, j'en ai pas besoin, mais je vais sûrement le faire comme je vous ai dit. Sinon, mon petit programme, on n'en parle pas de ce que j'ai mis en photo de profil Netflix. En fait, soit je regarde la chronique des Bridgerton, la dernière saison avec mon chéri, donc ça c'est que le week-end. Gilmore Girls, je regarde autre chose, voilà, j'en suis à saison 5, épisode 19. Et sinon, je regarde ça. Un soupçon de magie, c'est trop bien, ça fait tellement de nostalgie cette série. J'ai jamais vu au bout, mais des épisodes à droite à gauche et j'adore. Coucou, je vous retrouve, on est le soir, il est presque 21h. On ne dirait rien. On ne dit rien. Il fait chaud, j'ai les cheveux à laver. Gabriella m'en a fait voir de toutes les couleurs, je vous jure, de toutes les couleurs. Je vais vous raconter ça vite fait, mais je sais pas comment j'ai tenu ce soir. Ça a commencé par je vais la chercher à la crèche. On fait ce qu'il y a à faire, on fait caca, on change la couche avant de partir, machin. Et en fait, c'était l'anniversaire de quelqu'un. Et du coup, souvent, les petits, quand c'est comme ça, enfin les parents,
font des petits pochons, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré ça mon vlog, avec plein de cadeaux dedans, et il y avait un jeu de bulles. Ma fille adore les jeux de bulles. Donc on fait les jeux de bulles, etc. Au moment d'arriver à la voiture, je lui explique, on ne fait pas de bulles dans la voiture, du coup on le ferme. Mais alors là, la crise. Mais la crise, c'est-à-dire à se tordre, c'est-à-dire que je pouvais même pas l'asseoir dans le siège. Et comme elle n'avait pas fait de sieste à la crèche, elle les a toutes refusées. Peu importe qui c'est de la coucher, elle a refusé la sieste avec tout le monde. C'est moi, vous n'êtes pas très droit. Donc bref, comme elle a refusé la sieste avec tout le monde, pas de sieste. Mais une crise, elle s'est mise dans un tel état qu'elle s'en est fait vomir dans ma main. Bon, c'est mieux que la voiture, mais... Donc forcément, au bout de 2 minutes dans la voiture, elle dort, tellement elle est KO. Donc on arrive à la maison, je la prends de la voiture, et d'habitude ça la réveille instinctivement, enfin c'est mort derrière. Ah non, elle continue de dormir, donc on a dormi sur maman pendant 40 minutes. Maman le comatait à moitié aussi, parce que du coup c'est hyper apaisant d'avoir son enfant contre soi, sa respiration calme et tout, ça donne envie de dormir. Elle se réveille dans une crise, je comprenais rien à ce qu'elle voulait en plus, enfin, à se rouler par terre et tout. Bref, ça a été une horreur ce soir, je vous jure, une horreur, crise sur crise, impatience, fatiguée, etc. Donc c'est pour ça que j'ai couché aussi tard par rapport à d'habitude. Bref, on tient le bon bout, hein. Clairement, j'ai pas du tout fini ma soirée. J'ai ma valise à préparer du coup pour Paris. J'ai quasiment fini le montage du vlog que vous venez de voir, mais il faut que je vois si oui ou non je peux faire ce montage sur mon PC portable, auquel cas je peux vous vlogger un peu à Paris et donc vous poster celui-là dimanche. Sinon, il faut que je poste tout que je prépare tout pour le poster ce soir. Enfin, moi le mettre en ligne ce soir, et vous du coup vous l'aurez en ligne comme d'hab le dimanche. Je reçois de temps en temps des questions par rapport à la boutique, des questions complètement légitimes. Je sais qu'il y a des personnes qui suivent pas forcément les vlogs, donc ça sert peut-être pas à grand chose que je leur ai dit aussi ici, mais au cas où, de toute façon je vais les prévenir. Mais oui, il y a eu pas mal de retard là dernièrement, entre le fait que le tissu est arrivé hyper tardivement et que si vous avez suivi un petit peu, ça n'allait pas bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diagnostic médical, mais j'ai quasiment fait un burn-out. Je m'en suis approchée très très fortement avant de plonger en fait, et donc ça a été très difficile. J'ai pas pu tout gérer de front et j'ai pas pu gérer la boutique. Voilà, c'est ce qui fait qu'il y a du retard. Il y a une partie, c'est pas ma faute, il y a une partie, c'est complètement ma faute. Mais je vais dialoguer dessus pour rassurer les personnes et celles qui le souhaitent se faire rembourser, parce que je comprends, voilà, les délais n'ont pas été tenus. Et quand c'est comme ça, je respecte complètement le fait qu'on puisse changer d'avis, c'est complètement autorisé entre guillemets. Je voulais vous faire un rapide update lecture, mais avant, je voulais vous montrer, parce que je suis passée à l'association ce matin, j'avais des trucs à donner par rapport au tri de ma maison qui n'est clairement pas fini, et je me suis trouvé des livres. Alors il y en a pour moi, et il y en a pour vous à mettre sur Vinted, vraiment pas cher, pour que vous puissiez les découvrir. Je sais que tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir des livres comme ceux que je vous ai pris pas cher, et quand je les trouve moi dans les assos, etc., je vous les mets derrière sur Vinted vraiment pas cher, pour que vous puissiez avoir accès à bas prix. On a dit combien de fois pas cher dans cette phrase. Alors celui-là il est pour moi, j'ai regardé et je crois que c'est un livre qui a été publié en 78, truc de dingue. C'est Entretien avec un vampire de Anne Rice, donc c'est les vieilles éditions Pocket. La jaquette, je suis MDA. La cover elle est juste ouf, on en parle de ça. Ça se passe de commentaires. Apparemment, c'est vraiment la pionnière dans le milieu vampirique. Je crois que c'est Aurélie qui a kiffé de fou celui-là. Par contre, je crois que c'est assez sombre, assez, ouais, un peu terreur, etc. Donc on verra, mais je l'ai vraiment pas eu pour grand-chose. Donc voilà, il est un peu vécu, mais enfin, franchement, pour un livre des années 78, je vais pas à me plaindre. Celui-ci, il est pour vous. C'est l'intégrale qui contient donc le tome 3 et 4 de La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu, qui est du coup, ma foi, en super état. Franchement, très très bonne trouvaille, je suis contente. J'espère que ça fera plaisir à quelqu'un. Pareil pour ceux qui souhaitent découvrir le livre, mais qui, pour des raisons personnelles ou de conviction, ne souhaitent pas acheter en neuf et donc donner l'argent directement à l'autrice. Vous avez l'Icabog de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors moi je vous vends mon grand exemplaire collector illustré, enfin le très très gros modèle, et je vous ai trouvé du coup le même en roman. Voilà, donc c'est absolument nickel. Ça, il faut que je vois encore de quoi ça parle, parce que ça m'intrigue assez. En tout cas, j'ai trouvé l'intégrale du livre des étoiles de l'Éric Lhomme aux éditions Gallimard Jeunesse, encore une fois. C'est une très très belle intégrale. Vous avez tout un jeu ici, vous voyez, avec la jaquette. Du coup, c'est un petit parping. J'adore le dos, genre dans la bibliothèque, ça fait super beau. Donc voilà. Celui-ci, il est pour moi. Sorry, not sorry. Il m'a fait trop envie.
Vous allez me dire mais qu'est-ce que tu fais avec ça toi? C'est Le secret le plus sombre de Carla Buckley aux éditions Charleston, mais dans la collection noire, donc plutôt thriller, etc. Et alors pour me rappeler, on est dans une famille où on suit la maman qui gère tant bien que mal le fait qu'elle est une adolescente, que son fils qui a un handicap, c'est un enfant de la lune, voilà, il a une maladie enfant de la lune, c'est-à-dire que la moindre exposition au rayon de soleil ça peut lui être fatal, donc elle est vraiment sur le qui-vive pour protéger son enfant et son mari, et tout le temps en déplacement professionnel. Et en fait il va y avoir un événement dramatique qui fait que ça va complètement la secouer, elle va devoir prendre des décisions par rapport à sa famille, si elle pourra les sauver. On nous dit que fait le petit garçon lorsque vraiment tout le monde dort, que lui cache sa fille qu'elle ne reconnaît plus, l'existence de son mari, que c'est-elle vraiment de celle-ci alors qu'il y a des milliers de kilomètres, etc. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez angoissant dedans, et étonnamment ça me fait beaucoup penser un peu à ce genre et à Verity, donc j'ai dit ouais let's go, on va découvrir ça. Premier Charleston noir, je connaissais même pas l'existence de Charleston noir pour tout vous dire. J'ai trouvé pour vous également Les Royaumes de Feu, le tome 1 aux éditions Gallimard Jeunesse, il y a pas mal de Gallimard, de Thuy T. Sutherland, voilà, une série emblématique des éditions Pocket Jeunesse qui je trouve est quand même en très très bon état, voilà, il est pas neuf mais il est en très très bon état. Celui-ci, je crois que je me le suis gardé moi. Il faut que je vérifie, quand j'ai fait mon tri, je sais plus. Je vous ai trouvé ça, c'est Les Héritières de Salem de Émilie Bonnet aux éditions Nouvelle Plume. Alors il y a juste le fait que là, ici c'est un petit peu corné. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite pliure, pas corné, une petite pliure. Mais sinon, voilà, il est en bon état. Sorcière de Salem, Mystérieuse disparition, enfin voilà, il y a pas mal de choses assez emblématiques du milieu de sorcellerie. Et c'est tout, c'est déjà pas mal du tout. Voilà, c'est tout, donc je pourrais vous mettre tout ça prochainement en ligne. Il faut que je m'attelle en fait à mes ventes vintage, j'en ai tellement. Je trouve ça hallucinant le temps que ça prend de mettre une vente vintage, ça me rend zinzin. En termes d'update lecture, je vais me décaler du coup. Je vais vous mettre, paf, petite cover. Ça, c'est le livre que j'ai dévoré des Emma Green. On est sur une romance universitaire. Alors, de prime abord, ça fait pas très mature, clairement. Mais il y a une énorme évolution. Et on parle de sujets et de thématiques et de... Oh, et moi, je suis tombée les nues. Hein. Moi, je m'attendais pas à ça du tout. Le tournant que ça a pris est choqué. Il y a quelqu'un qui pointait du doigt entre guillemets. Il s'est passé un truc et on doit trouver qui a fait ce truc. J'ai assez vite compris qui est en cause mine de rien. Mais juste, ouais, je frappe. Il est fou ce bouquin. C'est vrai qu'au début, c'est comme je vous dis, c'est un petit peu naïf, un petit peu guéguerre, machin. Ils sont à la fac quand même, mais ouais, des petits trucs comme ça. Mais la tournure, enfin les Emma Green, elles ont sujet fort, j'ai l'impression qu'il a été très bien développé aussi, c'est chapeau. Si jamais il vous intéresse, parce que moi c'est une lecture audio, si vous êtes abonné sur Audible, que vous avez du coup l'abonnement, et ben il est gratuit en ce moment dans l'abonnement. Bon ça c'est ma fille, vous étonnez pas, je viens de la coucher, mais c'est gratuit dans l'abonnement, donc n'hésitez pas à checker ça. Pour ceux qui ne sont pas abonnés Audible, je vous laisse un petit lien en barre d'informations si jamais vous voulez voir pour vous inscrire, vous pouvez bénéficier de quelques avantages avec ce lien du coup. Comme c'est un livre que je possède pas, je vais essayer de le trouver d'occasion à un moment donné parce que je l'ai vraiment bien aimé et donc ça pourrait être chouette de le conserver, mine de rien. Sinon, j'ai terminé cet ovni, à savoir Les Cercles de la Disparition, la mythologie oubliée de Pauline-Marie Delbé aux éditions Good Mood Dealer, donc le book trailer que je dois vous tourner ce week-end à Paris. J'ai fait une petite liste un petit peu des lieux où on va se rendre, on va voir le musée Gustave Moreau, la Sorbonne, enfin il y a plein de trucs. Clairement ce bouquin, il est... Voilà, il est petit. Voilà. C'est-à-dire que la fin, je m'y attendais un petit peu. J'avais discuté avec l'autrice qui s'était pris certaines réflexions. Elle savait pas trop comment les digérer, etc. Et on en avait parlé un petit peu toutes les deux. Et donc, je m'attendais, du coup, à ce qu'il y ait un truc dans ce goût-là. Alors, ça plaira pas à tout le monde, la fin. Pas dans le sens où on est frustré, etc. C'est pas ça du tout, mais il y a un tournant, il y a une prise de position de la part de l'autrice, ce qui fait qu'on bascule dans un autre style, dans un autre genre littéraire. C'est complètement logique et sensé en fait. On se rend compte que tout ce qu'elle a fait comme cheminement de pensée depuis le début, le fait que ça aboutisse à ça, ça a carrément du sens. Si vous voulez, ça sort pas du chapeau comme fin. Et je comprends que ça peut être un peu déroutant quelque part malgré tout. Je peux juste vous dire que c'est rondement ficelé. La force de cette autrice, c'est vraiment ses connaissances, ou en tout cas les recherches qu'elle a fait pour, que ce soit sur les œuvres d'art, que ce soit sur les mythologies, sur les langues, sur tellement de choses, mais incroyablissimes. Je suis sidérée. Il n'y a pas d'autre mot, je suis sidérée. Ce jeu de pistes là, ces petites miettes de pain que personne n'a jamais vu,
qui sont disposées à la suite des unes des autres et on voit le lien sans voir le lien et on comprend pas où on va nous mener et on apprend en même temps que la jeune femme et quand il y a la révélation. Alors je m'attendais à un truc du genre, mais pas aussi gros, pas du tout aussi gros. Il est incroyable, vraiment. Si vous êtes à la recherche de ce genre de livre très Benjamin Gates, Da Vinci Code, peut-être des petits clins d'œil en instance à Indiana Jones dans le côté vraiment aventure, etc. Mais c'est pas pareil, je préfère Benjamin Gates et Da Vinci Code perso. Si ça, c'est un truc que vous recherchez, que vous en voyez pas beaucoup, etc., moi je vous le conseille à 300%. Il est tellement bien ficelé. C'est vrai que par contre, tout ce qui est sentiment, on sent qu'il y a eu du travail dessus. C'est-à-dire que l'autrice a fait un effort dessus parce que c'est pas quelque chose sur lequel elle est très à l'aise pour des raisons personnelles. Voilà, je ne parlerai pas de sa vie ici. C'est parce qu'elle s'est confiée à moi là-dessus que je pourrais me permettre de le transmettre. Mais je trouve qu'elle a fait un gros effort. C'est-à-dire que au début, je me suis dit, bah c'est bizarre, ça fait un peu comme un cheveu sur la soupe. Et non, en fait, ça prend carrément tout son sens et c'est hyper intéressant. On creuse un peu sur la façon de penser, sur le passé, etc. Et c'est bien amené, c'est léger, c'est pas trop profond. Donc ça dépend un petit peu comment vous vous positionnez. D'habitude, moi j'aime que ce soit bien creusé. Et là, c'était absolument pas gênant parce que je pense que ça aurait fait trop, vu l'ampleur du récit, vu tout ce côté recherche et toutes les informations qu'on doit emmagasiner, ça aurait fait beaucoup trop. Donc voilà, je tire mon chapeau, il était génial. Je suis trop contente de devoir tourner un book trailer sur une pépite comme ça, quoi. Et donc, je vous l'ai dit, hein, ma lecture en cours, c'est ça. J'ai avancé encore. J'ai hurlé. Il y a 2 parties. Et en fait, quand vous passez à la 2e partie, c'est là où vous avez vu ma réaction tout à l'heure. Ça prenait des trucs, en fait, et vous allez me dire, oh putain. En un sens, je m'y attendais un tout petit peu. Ça paraissait trop facile. Vraiment. Du coup, j'ai peur parce que je me dis, bah, si ça c'est le plot twist, les gars, il reste ça. Et il y a un chapitre, il y a un tome 2, pardon. Peut-être encore. Si jamais il vous intéresse, si vous avez adoré Verity de Cohen Universe, vous m'avez fait confiance, ou si vous l'avez lu même en dehors de mes recommandations bien avant ou autre, peu importe, mais il va vous plaire de fou, de fou. Vous pouvez le lire gratuitement si jamais ça vous intéresse sur BookBeat en audio et vous l'avez en audio également sur Nextory. Comme d'hab, vous avez des petits liens en barre d'informations. Ces liens, quand vous cliquez dessus, vous avez du coup des périodes d'essai gratuites qui sont différentes. Genre BookBeat, c'est 90 jours gratuits jusqu'au 31 juillet. Après, ça repasse au standard. Et Nextory, vous avez 45 jours d'essai gratuits également. Donc c'est le moment d'en profiter. Si vous le faites, merci, parce que je touche une commission de leur part, ça vous coûte rien, mais eux ils me payent en fait. Et vous avez le choix du coup parce qu'il est sur les 2 plateformes. Il est dingue. Le tome 2 il est déjà sorti en audio aussi, j'ai trop hâte de m'y mettre. Et l'autrice, vous l'avez vu dans un des rushs où j'étais en librairie au tout début. En fait, elle a sorti un nouveau livre et j'ai vu des gens qui l'ont lu et apparemment il est juste dingue aussi. Je pense que c'est vraiment une autrice à suivre, quoi. Programme du soir, du coup, il faut que je travaille sur le book trailer pour faire le texte, vraiment les plans que je veux filmer, il faut que je les note, il faut que je travaille sur le reading journal et il faut que je prépare mon sac pour demain, pour ce week-end. Maybe ça peut être utile. Si jamais je ne peux pas faire d'autres montages, c'est-à-dire que l'application ne fonctionne pas sur mon PC portable, j'arrête donc ce vlog ici. Je vous remercie de tout cœur de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. Il n'empêche que je le fais toujours avec bonne volonté et grand plaisir. Donc merci de me suivre dans ces aventures d'été. Je vous fais des gros bisous les Kimichou et surtout, prenez soin de vous. Bye!